Masechet Yoma Daf Pechet, on va voir maintenant, Bezrat Hashem, le dernier Daf de Masechet Yoma. Et à l'occasion du Sioum de Masechet Yoma, on va essayer ensuite, Bezrat Hashem, de faire un résumé de tout le Seder Avoda, toute la Avoda du Kohen Gadol à Kippour. Donc on commence maintenant d'abord au Daf Pezayin Amoudbet à 5 lignes d'en bas, au milieu de la ligne Amarav. Amarav Tfilat Neila Poteret et Shel Arvit. La Tfilat de Neila, celui qui fait la Tfilat de Neila, il est quitte de la Tfilat de Arvit en même temps, c'est pas la peine de faire ensuite Arvit. Rav Letame, de Amar, Rav, il suit son chemin qui dit, Rav, il suit son Sasvara qui disait, Tlota Yeterahi. C'est-à-dire, selon Rav, la Neila est une Amida en plus, c'est une Tfilat en plus, pas comme Shmuel qui dit que c'est que un petit texte qu'il fallait dire, Ma'anu Machayenu. Selon Rav, c'est une tfila en plus, et donc on peut comprendre qu'effectivement il est quitte de Arvit, il n'a pas besoin de faire Arvit après Neila. Et Kevan de Tzal, il est tout le Tzarich. Une fois qu'il a fait la tfila de Neila, il n'a plus besoin de refaire la tfila de Arvit. Demande à Gemara au Miyamarav, est-ce que Rav peut dire une chose pareille? Gamarav alacha qui livra Omer tfilat Arvit reshut. Pourtant Rav a tranché l'alacha, comme le Tana qui dit que la tfila de Arvit elle est facultative, c'est même pas obligatoire. Donc si Arvit c'est facultatif, comment tu me dis que si j'ai fait Neila, je suis quitte de Arvit, mais j'ai pas besoin d'être quitte ou pas quitte, je ne suis pas obligé du tout de faire Arvit. Répond la Gemara, les divra Omer Chova Keamar. Rav, quand il a dit qu'on est quitte de la tfila de Arvit en faisant Neila, il a parlé selon le Tana qui pense que tfilat Arvit est une tfila obligatoire. Et donc puisque tfilat Arvit est une tfila obligatoire, j'aurais pu croire qu'il doit refaire Arvit ensuite. Vient Rav nous apprendre qu'une fois qu'il a fait la tfila de Neila, c'est terminé, c'est plus la peine de refaire Arvit. La Gemara objecte cette halakha. D'une braïta, on voit clairement qu'il faut refaire Arvit ensuite. Métivé. Or, Yom Kippourim, à la nuit de Kippour, on est en train de parler maintenant de la nuit du soir au début de Kippour. Mitpalal Sheva Mitvade, il fait une amida de 7 brachot, l'amida de Kippour, avec un vidouille. Shachrit Sheva Mitvade, à Shachrit, il refait une amida de 7 brachot, avec un vidouille. Quand on dit 7 brachot, toujours c'est l'amida classique de Shabbat Yom Tov. Moussaf Sheva Mitvade, pareil pour Moussaf. Il faut ajouter ici Mincha aussi, Mincha mitpalel sheva mitvade, Beneila mitpalel sheva mitvade, pareil pour Mincha et Neila, Arvit mitpalel sheva, me'en shmonesre. Quand arrive la tfila de Arvit, il a fait déjà Neila, il refait Arvit, enfin il fait maintenant Arvit à la sortie de Kippour, et cette fois-ci il fait une amida de Chol. Mais l'amida de Chol, elle compte 18 brachot, c'est trop long. Comment on fait pour raccourcir les 18 brachot à la sortie de Kippour? On fait une amida. On commence par les 3 premières et les 3 dernières brachot habituelles de la Amida, qui sont donc Magan Avraham, Mechayam Etim et Akel HaKadosh, parce que c'est terminé à Melech HaKadosh d'ailleurs. Donc il fait Akel HaKadosh, et après ça, il fait une bracha qui va résumer toutes les brachot du milieu. Et après cette bracha-là, dans laquelle il cite en quelques mots chacune des brachot du milieu de l'Amida, après cette bracha-là qui se termine par apparemment Baruch Ata Hashem Shomea Tefila, il continue les 3 dernières brachot de l'Amida qui sont Retse, Modim et Sim Shalom. Rabbi Chanina ben Gamliel Mishum Avotav, Mitpalel Shmones Shlemot. Selon Rabbi Chanina, au nom de ses pères, on ne fait pas ce résumé-là à la sortie de Kippour, il faut faire une tfila de 18 brachot, une tfila habituelle, Mipne, une Amida habituelle, donc Mipne Shetarich Lemar Avdala Bechonen Adat, parce que dans le résumé, tu n'as pas une bracha réservée à Chonen Adat. Or, il fallait citer l'Avdala de Ata Chonan Tanu dans la bracha de Chonan Adat. Donc, on est obligé de faire Chonan Adat comme une bracha en soi. Et puisque Chonan Adat est une bracha en soi, donc on ne peut plus utiliser ce système-là de résumé des brachot. On sera obligé de faire une amida habituelle de jour de Chol qui compte les 18 ou 19 brachot. Donc, finalement, d'ici, on objecte ce que Rav a dit, qui avait dit donc, on est quitte de Arvit quand on a fait Neila. Or, ici, on a vu, il a fait Neila, une amida, et il doit refaire une amida pour Arvit. Répond la Gemara Tanaï de Tanya. C'est une marloquette Tanaï. Comme on voit dans une braïta, Kol Chayavet Vilot, Tovlin Kedarkan Biyom Kippourim. Tout celui qui doit se tremper au mikvé, il se trempe même en plein Kippour, comme ce qu'il a l'habitude. C'est pas comme ça la halakha, mais la braïta ici, elle pense qu'on se trempe au mikvé même à Kippour, alors qu'a priori on devrait dire, il est interdit de se tremper au mikvé à Kippour. C'est Rechitza, c'est se laver. Il est interdit de se laver à Kippour. C'est comme ça la halakha. Mais la braïta pense que il faut se tremper au mikvé. Celui qui doit se tremper, il se trempe même à Kippour.
Nida veyoledet tovlot kedarkan belele yom kippourim. De même, une femme nida ou une femme qui a accouché, elle doit se tremper la nuit. Elles doivent se tremper la nuit. Et donc, si ça tombe au soir de Kippour, elles vont se tremper la nuit de Kippour. Baal keri tovel veolech adamincha. Un homme qui a eu un écoulement impur à Kippour, il se trempe au mikvé, selon cette braïta, jusqu'à Mincha. Rabbi Yossi Omer kolayom kulo. Selon Rabbi Yossi, même s'il a déjà fait Mincha, il va se tremper au mikvé. Donc, selon Tanakama, il va se tremper au mikvé que jusqu'à Mincha. Mais s'il a fait Mincha, il va plus se tremper au mikvé. Et comment il va faire Neila, alors qu'il est tamé? Eh bien, il va la nuit. Il va faire Neila la nuit. Donc, selon Tanakama, Neila peut se faire à la nuit. Et donc, il peut se tremper au mikvé à la sortie de Kippour. Et ensuite, il fera la tfila de Neila. Et après, il fera la tfila de Arvit. Il fera la tfila de Arvit. Selon ce Tana, selon ce Tana qu'il va se tremper au mikvé la nuit. Et ensuite, il fera Neila. Puisque Neila se fait la nuit, c'est plus la peine de refaire Arvit. C'est lui, le Tana, qui pense comme Rav qui a dit qu'on est quitte de Arvit une fois qu'on a fait Neila. Parce que Rav pense que Neila se fait la nuit, comme ce Tana qui dit qu'après Mincha on ne va plus au mikvé. Donc pour Neila, c'est pas la peine d'aller au mikvé, il a qu'à faire Neila la nuit, après s'être rendu au mikvé. Et donc, puisque Neila se fait la nuit, d'après Rav comme ce Tana, eh bien, on est quitte de Arvit en même temps. Rabbi Yossi Omer kolayom kulo. Selon Rabbi Yossi qui dit que même après Mincha, il va se tremper au mikvé, parce qu'il doit faire encore Neila. Donc je vois que Neila ne peut pas se faire la nuit. Neila ne peut se faire que le jour. Selon Rabbi Yossi, Neila se fait que le jour. Et puisque Neila se fait le jour et que Arvit devait se faire la nuit, je ne peux pas m'acquitter de Arvit en faisant Neila. Je ne peux pas m'acquitter de Arvit qui devrait se faire la nuit en faisant Neila avant la nuit. Donc la Braïta qui disait, il a fait Neila, il refait Arvit, elle pense comme Rabbi Yossi qui dit que Neila se fait le jour. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il doit aller au mikvé même avant Neila, même après Mincha. Et donc il n'est pas quitte en faisant Neila de la tfila de Arvit. La Gemara ramène une autre braïta qui contredit celle-là. Veraminu. Hazav ve'azava metzora ve'metzorat ou boel nida ou tmemet. Nous avons ici 6 tmeim. Zav et zava qui ont un écoulement impur. Metzora metzorat, des lépreux, hommes ou femmes. Boel nida, un homme qui était avec une femme nida. Ou tmemet, ou bien celui qui était impur pour un mort. Tovlin kedarkan biyom kippourim, tous ces gens-là se trempent au mikvé comme ceux qu'ils ont l'habitude, même quand leur jour de purification est tombé à Kippour. Nida veyoledet tovlot kedarkan belele yom kippourim. Nous avons 2 tmeim dans la Torah qui ne peuvent se rendre au mikvé que la nuit, qui sont la Nida et la Yoledet, la femme qui a accouché. Parce que tous les autres tmeim se trempent le jour, et dès que tombe la nuit, ils sont théorim. Alors que la Nida et la Yoledet, elles doivent se tremper au mikvé après le 7e jour. Elles ne peuvent se tremper au mikvé qu'à la nuit à la sortie du 7e jour. Et donc elles, si c'est tombé, donc la nuit du 8e jour est tombée à Kippour, la nuit de Kippour, elles vont au mikvé à ce moment-là. Baal keri tovel voler kolayam kulo. Un homme qui a eu un écoulement impur, il se trempe. Donc keri c'est différent du zav. Ce sont 2 sortes d'écoulements. Zav c'est plutôt une maladie, alors que keri c'est un écoulement naturel. Il va se tremper au mikvé, kolayam kulo toute la journée de Kippour. Donc selon Tanakama, il va au mikvé, même s'il a déjà fait mincha, il va au mikvé. Rabbi Yossi Omer, mina mincha ul mala en yachol litbol. Selon Rabbi Yossi, après mincha, il ne va plus au mikvé. Donc nous avons ici une contradiction, aussi bien chez Rabbi Yossi que chez Rabbanan. Rabbi Yossi qui avait dit dans la braïta précédente qu'il se rend au mikvé même après mincha, ici il dit, après mincha, il ne va plus au mikvé. Tanakama qui avait dit dans la braïta précédente, il ne va plus au mikvé après mincha. Dans cette braïta, Tanakama dit, il se rend au mikvé toute la journée, sous-entendu même après mincha. Répond la Gemara Lokashia, ha de tzalet filat neila, ha de lot tzalet. Ça dépend s'il a fait la tfila de neila, s'il a prié la tfila de neila ou pas. C'est-à-dire, on va répondre ici la contradiction dans Rabbi Yossi. Rabbi Yossi, dans la première braïta qui a dit, doit aller au mikvé même après mincha, c'est dans un cas où il n'a pas encore fait neila, donc il se rend au mikvé pour pouvoir faire neila ensuite. La Rabbi Yossi, dans la deuxième braïta qui a dit, il ne va pas au mikvé après mincha. Mincha, ça veut dire l'heure de l'après-midi, et quand il a déjà fait mincha et la tfila de neila aussi, c'est là où Rabbi Yossi a dit que mina mincha ou mala, c'est-à-dire après les horaires de mincha, s'il a fait mincha et neila, il n'a plus à se rendre au mikvé ensuite. Donc, on a résolu la contradiction de Rabbi Yossi. S'il a fait neila, il va pas au mikvé, s'il n'a pas fait neila, il va au mikvé. La Gemara demande, il est salé, si tu dis qu'il a déjà prié neila, Maïta Mayou de Rabbanan, quelle est la raison des Chachamim qui disent qu'il doit quand même aller au mikvé?
Donc les Chachamim qui sont le Tanakama de la deuxième braïta qui a dit, toute la journée il va au mikvé. C'est-à-dire un Baal Keri, il peut se rendre au mikvé même jusqu'à la fin du jour de Kippour. Alors qu'il a déjà fait Mincha, alors qu'il a déjà fait Neila. Pourquoi? Répond la Gemara pour une autre raison. C'est pas pour les tfilot. Kasavre Rabbanan, tvila bismana mitzvah. Les Chachamim, Tanakama de cette braïta pensent que il y a une mitzvah de se rendre au mikvé le jour dès que possible. Le jour même que c'est possible. On ne repousse pas un mikvé. Donc, cet homme-là qui était tamé aujourd'hui à Kippour, il doit se rendre aujourd'hui au mikvé. Il se trempe aujourd'hui au mikvé, même s'il a terminé les tefilot du jour, mincha neila, après il est devenu tamé, il va quand même au mikvé avant la fin du jour. C'est ça ce que pensent les Chachamim, le Tanakama de sa deuxième braïta. Alors que dans la première braïta, Tanakama pensait qu'on n'a pas besoin d'aller au mikvé le jour même, il n'y a rien d'urgent. Et ce qu'il faut, c'est pourvu qu'il soit tahor quand il fait cette filote. Donc, selon la première braïta, du moment qu'il a fait mincha, il ne va plus au mikvé parce que neila il pourra faire la nuit. Et on n'a pas de mitzvah de se rendre au mikvé dès que possible le jour même. On peut repousser au lendemain ou à la nuit. Et donc, la première braïta pense, selon Chachamim, qu'il ne va pas au mikvé une fois qu'il a fait mincha. La deuxième braïta pense qu'il va au mikvé même s'il a déjà fait mincha et même neila. Il doit aller au mikvé parce qu'il a la mitzvah de se rendre au mikvé le jour même où c'est possible. Et Rabbi aussi, lui, pense qu'il n'y a pas de mitzvah de se rendre au mikvé dès que possible. Par contre, pour les tefilot, il doit être tahor. C'est pour ça que s'il a fait déjà mincha et même neila, il ne va plus au mikvé. Mais s'il a fait mincha sans faire neila, il doit aller au mikvé parce que selon Rabbi aussi, neila se fait le jour. La Gemara déduit de la mikla de Rabbi aussi Savar, la mitzvah. Tu es en train de me dire que selon Rabbi aussi, on a dit s'il a fait mincha et neila, il va plus au mikvé. Et donc ça veut dire que Rabbi aussi ne tient pas de cette mitzvah là d'aller au mikvé dès que possible. Ve'atanya, on a pourtant une braïta qui dit, Are shaya shem katuv al besaro. Celui qui a le nom d'Hachem écrit sur sa peau, Are zelo yirchatz velo yasur, il n'a pas le droit de se laver, ni de s'enduire, de savon, d'huile, velo yamod bimkom atinofet, ni de se tenir à un endroit où il y a des saletés là-bas, parce que c'est pas respectueux vis-à-vis du nom d'Hachem, et comme on a dit aussi, il ne se lave pas pour ne pas effacer le nom d'Hachem. Nizdamna lo tvilat mitzvah, si il a l'occasion de faire une tvila de se tremper au mikvé, comment il fait? Donc il doit aller, il a la mitzvah de se purifier, comment il fait? Korech alav gemi viored vetovel. Il couvre le nom d'Hachem avec une certaine espèce qui s'appelle gemi, et il se trempe avec, il descend se tremper avec, de manière à protéger le nom d'Hachem. Rabbi aussi, sans rentrer maintenant dans les questions de Khatitsa qui sont traitées dans d'autres Gemarot. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est de savoir que pense Rabbi aussi de la question est-ce que nous avons une mitzvah de se presser à aller au mikvé le jour même ou pas. Rabbi aussi Omer, Yored vetovel kedarko. Selon Rabbi aussi, il se trempe au mikvé même sans couvrir le nom d'Hachem, ou bilvat chez les chefs à condition de ne pas frotter le nom d'Hachem pour ne pas l'effacer. Vekaim malan, et nous tenons que l'explication de cette marloquette, de betvila bismana mitzvah pligé, elle est justement à savoir est-ce que il y a une mitzvah de se tremper au mikvé dès que possible ou pas. Selon Rabbi aussi, il ne doit pas louper le jour. Il doit aujourd'hui se tremper au mikvé. Donc il n'a pas à rechercher maintenant comment couvrir le nom d'Hachem, parce qu'il risque de perdre du temps et de rater la mitzvah de se tremper au mikvé le jour même. Donc selon Rabbi aussi, il se trempe au mikvé sans couvrir le nom d'Hachem pourvu de ne pas le frotter. Selon Chachamim, il n'y a pas d'urgence. Il va chercher de quoi couvrir le nom d'Hachem. Et si le jour va passer, la nuit va tomber entre temps, c'est pas grave non plus, il ira au mikvé le lendemain, il y a rien de grave qui va arriver. Donc on voit ici que Rabbi aussi pense, Tvila, Bismana mitzvah, il y a une mitzvah de se tremper au mikvé, le jour même. Alors qu'on a vu en haut selon Rabbi aussi, s'il a fait mincha et neila, il ne va plus au mikvé, il n'y a pas de Tvila, Bismana mitzvah. Répond la Gemara, Aïe Rabbi aussi, Rabbi Udaï. En réalité, c'est pas Rabbi aussi, celui qui disait en haut, qu'il ne va pas au mikvé s'il a fait déjà toutes les tfilotes, c'est pas Rabbi aussi, c'est Rabbi aussi Bar Yehuda. Détail Rabbi aussi Bar Yehuda Omer, d'ailleurs les tfilah c'était Ba'achona. C'est-à-dire, une femme qui a un doute sur le compte de ses jours de purification, elle n'a pas besoin de se rendre au mikvé tous les jours dans le doute, peut-être qu'aujourd'hui elle a terminé son temps de ses jours de purification et qu'elle doit se rendre aujourd'hui au mikvé, et que finalement elle doit craindre d'une part la touma et d'autre part elle doit se rendre au mikvé dans le doute. Non. Rabbi aussi Bar Yehuda dit qu'elle termine tous les jours de doute, une fois qu'elle aura terminé tous les jours qui était en doute, après cette époque-là, elle va se rendre au mikvé une fois pour toutes. Donc Rabbi Yossi Bar Yehuda ne craint pas la mitzvah de se rendre au mikvé le jour même. Et c'est donc justement lui qui disait en haut, c'est lui le Rabbi Yossi qui avait dit en haut que s'il a fait les tfilat, il ne va plus au mikvé. Parce qu'il ne tient pas de tvila bismana mitzvah.
Tandis que Rabbi aussi tout court, il pense Tvila Bismana Mitzvah, et donc il faudrait vraiment aller au mikvé, même s'il a terminé les tfilot. Tanu Rabbanan, Haroe Keri B'Yom Kippourim, celui qui a vu une Touma à Kippour, Yored Vetovel, il se trempe au mikvé, Vela Erev Yeshaf Shef. Et au soir, il se frotte de toute ratitza, de toute saleté qu'il y a sur son corps, de manière à ce qu'il puisse se tremper au mikvé sans ratitzot. Demande la Gemara, la Erev Maïde Avava, à quoi ça sert de se nettoyer après Kippour, alors qu'il s'était trempé au mikvé pendant Kippour? Et là, Emma répond la Gemara, Mi ba Erev Yeshaf Shef. Un homme doit se laver bien correctement avant Kippour, de manière à ce que s'il doit, pendant Kippour, se tremper au mikvé, qu'il soit déjà propre, qu'il n'ait pas de problème de chatitza. Tana Kamed Rav Nachman. Un Tana qui enseigne des Braïtot a enseigné une Braïtot devant Rav Nachman qui disait Haroe Keri B'Yom Kippourim, Avonotav Mechulin Lo. Celui qui voit un écoulement impur pendant Kippour, ses avérotes lui sont pardonnées. Ve'atanya Avonotav Sdurin. Pourtant, on a une Braïta qui dit demande à Gemara, au contraire, ses avérotes sont bien rangées. Répond la Gemara, Maï Sdurin, que veut dire ranger? Sdurin Limachel, ranger pour être pardonné. La Gemara va s'expliquer davantage. Tana de Rabbi Ishmael, Haroe Keri B'Yom Kippourim, Idag Kol Hashana Kula. Celui qui a vu une Touma de Keri à Kippour, il doit être inquiet toute l'année. Peut-être que c'est un signe que cette fille est rejetée et que donc peut-être il risque de mourir cette année. Ve'im alta lo shana, et si l'année est passée en paix, muvtach lo shu ben haolam haba. Il peut être certain qu'il est un ben haolam haba, qu'il mérite le haolam haba. Rashi explique, c'est la preuve qu'il a suffisamment de mitzvot qui l'ont protégé, et donc il est un ben olam haba. Amar Rav Nachman bar Yitzchak Teda, sache-le, chez Kol Olam Kulo Ra'ev Ve'u Savea, le monde est affamé parce que le monde se retient des rapports, et lui il est rassasié parce qu'il n'a pas subi cette souffrance-là. Et donc puisqu'on l'a rassasié du ciel, et que malgré tout, donc malgré qu'il n'a pas eu cette souffrance-là de Kippour, il n'a pas eu ce ta'anit correctement, et malgré tout, son année est passée en paix, c'est que certainement c'est un tzaddik gamour. C'est-à-dire, son jeûne n'a pas été fait correctement, et quand même, l'année est passée en paix, c'est la preuve que c'est un tzaddik gamour. Qui est à Ravdimi Amar, Mafishraye Sagi ou Masge. Ravdimi dit, au contraire, c'est un bon siman. Celui qui a vu une Touma de Keri à Kippour, c'est un bon siman parce que Sagi ou Masge, ça veut dire que il va se multiplier, il aura des enfants, des petits-enfants, et une longue vie. Rachid dit, Yir'e Zera Yarich Yamim. Donc Yir'e Zera, c'est la Touma en fait qu'il a eue, et Yarich Yamim, c'est en fait, ça prend un autre sens aussi le mot de Yir'e Zera, ça veut dire qu'il aura des enfants, des descendants, et Yarich Yamim, il aura une longue vie. Mais il faut savoir que Rachid dit que tout ce que la Gemara dit ici, il sera pardonné sur ses fautes et tout ça, c'est le bon siman ou le mauvais siman, il doit s'inquiéter toute l'année, et si l'année est passée, c'est que c'est un grand tzaddik. Tout ça ne parle que de quelqu'un qui a eu cette touma-là complètement inconsciemment. Elle est venue du ciel. Elle lui a été envoyée comme ça du ciel. Mais si ça vient parce qu'il a trop mangé ou il a eu de mauvaises pensées, alors il n'est pas concerné ni par les promesses, ni d'autre part par l'inquiétude, l'angoisse. Il n'y a pas ici ni de danger, ni de promesses. C'est quelqu'un qui, tout simplement, il s'est pas surveillé correctement, et donc voilà ce qui est arrivé. En voici les conséquences. Le Taïpelar disait à des gens qui étaient inquiets de ça, il leur disait, sachez qu'aujourd'hui, il n'y a pas toute cette gemara-là de dire, il doit s'inquiéter toute l'année, et si l'année est passée, alors il est promis de ceci, cela. Tout ça ne nous concerne pas aujourd'hui parce que les gens ne se surveillent pas correctement aujourd'hui, et donc ils ne sont pas du tout concernés par cette gemara. Le Mishnah Broura dit à propos de ça, dans le Siman Tav Resh Tetvav, le Mishnah Broura ramène au nom des Sfarim, il dit, c'est écrit dans les Sfarim, que le Tikkun, comment un homme répare cette avéra d'écoulement impur, inconsciemment, c'est de se renforcer essentiellement dans la Torah. Et le mérite de la Torah va le protéger, comme on voit dans le Midrash qui dit, un homme qui est chayav mita bidei shamaim, qu'est-ce qu'il doit faire pour vivre
S'il a l'habitude d'étudier un Pérec, il doit en étudier 2. Un Daf, qu'il en fasse 2. Donc, en ajoutant du temps de Torah, en se renforçant dans la Torah, il sera protégé et ça va réparer sa faute. Et évidemment, le Mishnah Berurah dit il faudrait aussi que ce soit accompagné de Chesed. S'il n'est pas capable, par contre, d'étudier, alors au moins qu'il se renforce dans la Mida de Tzedaka et de Chesed. Et sur ça dit le Pasuk, Bechesed ve'emet yechupar avon. Avec le Chesed et Emet, qui est la Torah, la faute sera réparée. Donc essentiellement, c'est l'étude de la Torah qui répare cette avéra et qui le protège de toute punition. On va maintenant, Bezrat Hashem, essayer de résumer donc l'avoda de Kippour, comme elle est écrite dans le Marzor, et Bezrat Hashem, à l'occasion de Kippour, avant Kippour, on va envoyer deux cours enregistrés déjà, qui sont déjà enregistrés, sur le Marzor, tout le Seder Avoda, mot à mot, expliqué, traduit comme un œuvre de Gemara habituel. Donc maintenant, ce qu'on va faire pour l'instant, c'est le résumé par cœur du Seder Avoda pour se mettre un peu d'ordre dans les idées. La Mishnah a commencé au début de la Masechet en racontant que 7 jours avant Kippour, déjà on commençait la préparation du Kohen Gadol. Le Kohen Gadol est isolé pendant 7 jours pour se préparer à Kippour. D'abord, il est séparé de sa femme pour ne pas avoir de problème de Touma, au cas où il s'avère qu'elle était Nida. Mais, au-delà de ça, il faut le purifier avec la cendre de la vache rousse, et il révise la halachot de Kippour, et puis on lui fait passer devant lui, d'abord il va au Beth Amikdash faire la avoda essentielle de tous les jours pour s'habituer, se réhabituer, parce qu'il n'est pas obligé de le faire tous les jours de l'année. Et donc là, pour le rentrer dans l'ambiance de Kippour, il va s'habituer à faire pendant tous les 7 jours la avoda essentielle, jeter le sang, faire les shritot, etc., préparer la menorah. Et à la veille de Kippour au matin, il se tient au portail de l'est du Beth Amikdash et on fait passer devant lui des taureaux, des béliers, des moutons pour qu'il les reconnaisse et qu'il se rappelle à chaque fois quels sont les korbanot, qu'est-ce qu'il doit en faire. La nuit de Kippour, le Kohen Gadol fait la veillée. On ne le laisse pas s'endormir de peur qu'il ne devienne tamé. Le Satan a peur de la avoda de Kippour, il risque de le rendre tamé. Et donc le Kohen Gadol, déjà avant Kippour, il fait attention de ne pas trop manger, ne pas manger certaines choses qui risquent de lui amener de la touma à Kippour. Mais de toute façon, on fait le maximum pour ne pas qu'il dorme. Donc toute la nuit, si c'est un Talmid Chacham, il fait des shiurim, il enseigne, il fait des drashot. Et sinon, au moins, parce que dans le deuxième Beth Amikdash, le Kohen Gadol n'était pas forcément un Talmid Chacham, donc on le préparait, on lui faisait des shiurim la nuit, on l'occupait de manière à ce qu'il ne s'endorme pas. Et d'ailleurs, au deuxième Beth Amikdash, on craignait que le Kohen Gadol était tzduki. Donc à la veille de Kippour déjà, quand on le rentrait, pour lui montrer, on le rentrait dans la pièce de Beth Avtinas, qui étaient les Kohanim qui savaient faire l'Ektoret, et on le rentrait là-bas pour lui montrer comment faire l'Ektoret de Kippour. Et à ce moment-là, à cette occasion, on le faisait jurer qu'il n'est pas un tzduki, qu'il fasse la avoda correctement. Parce que les tzdukim disaient, les tzdukim qui ne croyaient pas en la Torah orale, ils disaient que l'Ektoret doivent se faire à l'extérieur du Kodesh HaKodashim et rentrer avec. L'Ektoret spécial de Kippour, le Kohen Gadol les fait, il les brûle sur les braises avant de rentrer au Kodesh HaKodashim, et il rentre comme ça au Kodesh HaKodashim avec la fumée déjà prête. Alors que la halakha n'est pas comme ça, il doit rentrer avec les braises d'une main, l'Ektoret dans l'autre main, et quand il est déjà à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, c'est là où il va brûler l'Ektoret. Donc on le fait jurer déjà la veille de Kippour, pour bien qu'il fasse correctement, pour bien certifier qu'il n'est pas un tzduki. Donc on revient à la nuit il fait la veillée, il ne dort pas, on l'empêche de dormir, arrive le matin. Avant le matin déjà, à la minuit, on fait la Troumat Hadeshen. Troumat Hadeshen, le prélèvement des cendres, qui ne doit pas forcément se faire par le Kohen Gadol, contrairement à toutes les avodas du jour qui ne se font que par le Kohen Gadol uniquement. Ici, à minuit, on fait déjà la Troumat Hadeshen, on prélève les cendres, on les met sur le côté de la rampe du Misbéach, ça s'avale miraculeusement. Et après, on prépare les feux du Misbéach. Il y avait 4 feux à préparer. 3 feux habituels de tous les jours, qui sont un feu pour les korbanot, un grand feu. Donc on prépare beaucoup de bois pour le grand feu, le korban tamid et les korbanot du jour. Et à côté de ça, il y a un petit feu qui est ce qu'on appelle kiyum ha'esh,
Esh Tamid, il faut qu'il y ait un feu qui soit toujours allumé au Mizbeach, au cas où le grand feu s'éteigne, mais de toute façon ça doit être comme ça. Et encore un feu pour l'Ektoret de tous les jours, ça fait 3 feux habituels, et à Kippour on ajoute un 4e feu pour l'Ektoret spécial de Kippour. Comme on verra ensuite, il y avait l'Ektoret habituel plus l'Ektoret spécial de Kippour. Et arrive le matin, c'est là qu'on commence la Avoda spéciale de Kippour. La Avoda de Kippour, en réalité, elle est partagée en 5 étapes. 5 étapes, et ce qui va définir les étapes, c'est en fait le changement de vêtements du Kohen Gadol. Le Kohen Gadol avait 2 manières de s'habiller. Il avait les Bigdei Lavan, il avait les Bigdei Zahav. Les Bigdei Zahav, ce sont les 8 vêtements que le Kohen Gadol porte tous les jours de l'année quand il vient faire la Avoda. Il est obligé de porter 8 vêtements, 4 comme un Kohen Idiot, plus ou moins, et 4 en plus qui sont ceux du Kohen Gadol. Les 4 habituels d'un Kohen Idiot, qui sont des vêtements en lin, disons, parce que la ceinture c'est une marloquette. Il y a d'abord la tunique, pantalon, chapeau, c'est sûr que c'est en lin, et pour la ceinture c'est une marloquette, est-ce qu'elle est en lin ou pas? Pour un Kohen Idiot. Le Kohen Gadol, toute l'année, sa ceinture c'est sûr qu'elle n'est pas en lin uniquement, c'est un mélange de lin et de laine. Et de toutes sortes de couleurs. Ajoute le Kohen Gadol sur ça 4 vêtements de plus, qu'on appelle Bigdei Zahav, et en général on appelle les 8 vêtements ensemble, on les appelle les Bigdei Zahav, et les 4 vêtements de plus que le Kohen Gadol doit porter, en général quand il fait la Voda, sont le tzitz sur le front, le choshen sur la poitrine, le me'il sur son corps en général, avec les cloches et les clochettes en bas, le éphod qui est une sorte de tablier qui est porté sur ses jambes, sur ses pieds derrière, et qui va quasiment depuis la taille jusqu'aux pieds. Dans ces vêtements-là, il y avait aussi de l'or, ou bien le titre qui était tout entier d'or sur son front, et c'est pour ça qu'on les appelle les Bigdei Zahav. Et donc maintenant, à Kippour, le Kohen Gadol, comme on a dit, fait 5 étapes de Avodot. À chaque changement de vêtements, on commence une nouvelle étape. Et c'est très simple, parce que le principe, il est très clair. Les Avodot spéciales de Kippour se font avec Bigdei Lavan, 4 vêtements en blanc, 4 vêtements blancs de lin, et les Avodot qui sont plus ou moins habituelles, celles qui se font tous les jours, et avec les moussafines qui s'ajoutent les jours de Yom Tov, ces Avodot-là, elles se font avec des Bigdei Zahav qui sont les 8 vêtements habituels du Kohen Gadol. Il faut savoir aussi, le Kohen Gadol, à chaque fois qu'il change de vêtements, à chaque fois qu'il va porter des vêtements de Kodesh, il doit se tremper au mikvé. Il se trempe au mikvé, donc il va 5 fois au mikvé à Kippour. La première fois, le mikvé, il est en dehors du Kodesh, dans un endroit qui est considéré comme Chol. Et les 4 fois suivantes, le mikvé se trouve dans une pièce qui est déjà dans un endroit qui est considéré comme Kodesh. À chaque fois qu'il va au mikvé, à chaque fois, disons qu'il enlève ses Bigdei Kodesh, il doit faire Kiddush Yadayim Veraglaim, se laver les mains et les pieds. Et à chaque fois qu'il porte des nouveaux Bigdei Kodesh, qu'il s'habille de nouveau de Bigdei Kodesh, peu importe si c'est Bigdei Lavan ou Bigdei Zahav, il refait Kiddush Yadayim Veraglaim. Il se relave les mains et les pieds. Et donc on commence maintenant la journée de Kippour très tôt le matin. Le Kohen Gadol maintenant il s'apprête à faire les parties habituelles des korbanot de tous les jours. Donc il doit se rendre au mikvé. Quand il se rend au mikvé, on met un drap en lin pour séparer entre lui et tout le monde, parce que le Beth Amikdash était plein de monde qui venait assister à la Avoda. Et c'était pas obligatoire, ils n'étaient pas obligés de venir, ça fait pas partie des Shalosh Regalim. À Pessah, Shavuot et Sukkot, on a l'obligation de monter au Beth Amikdash. Yom Kippour, on n'a pas cette obligation. Mais les gens, évidemment, qui sait qui va passer à côté d'une Avoda pareille? Et donc, ils se tiennent tous ils viennent, les gens en grand monde, ils viennent au Beth Amikdash pour assister à la Avoda. Le Kohen Gadol, et donc il va se tremper au mikvé maintenant, on risque de le voir, ça se fait pas, on le couvrait avec un drap en lin pour lui rappeler que la Avoda du jour se fait avec des vêtements en lin. Le Kohen Gadol donc se trempe au mikvé, il se trempe pour la première fois au mikvé, on lui amène les Bigdei Zahav, les 8 vêtements, il s'habille et il fait son premier Kiddush Yadayim Veraglaim une fois qu'il s'est habillé des Bigdei Zahav. Il commence maintenant la première étape du jour qui est le Korban Tamid habituel de tous les jours, la préparation de la Menorah, l'Ektoret du matin qu'on doit faire tous les jours. Avec ça, il fait les offrandes de farine habituelles, de vin habituel. Il doit faire aussi une partie du Moussaf de Kippour, qui est, il doit faire donc le Moussaf de Kippour qui sont 7 moutons.
7 moutons de Moussaf et un taureau de Ola. Donc les moutons, 7 moutons de Ola et un taureau de Ola, c'est le Moussaf de Kippour pour l'instant. Il amène aussi les Menachot et Netzachim, qui sont les offrandes de farine et de vin qui viennent accompagner ce korban. Et avec ça, il termine la première étape qui dure quand même un bon moment. Passons à la deuxième étape. Le Kohen Gadol maintenant doit changer de vêtements, autrement dit, il doit se tremper au mikvé, faire un kiddush adayim veraglaim avant le mikvé pour les vêtements qu'il a enlevés, qui sont les bigdei zahav, se tremper au mikvé, s'essuyer, et porter maintenant les bigdei lavan. Et là, le grand moment arrive, il va commencer maintenant la avoda spéciale de Yom Kippour. Il va commencer maintenant l'avoda spéciale réservée à Kippour, il doit porter donc des bigdei lavan, les vêtements blancs en lin. Et donc, on lui amène les bigdei lavan, il se refait kiddush adayim veraglaim pour la troisième fois aujourd'hui, c'est le deuxième mikvé, et troisième fois, il fait kiddush adayim veraglaim. Et c'est là où il va commencer l'avoda spéciale de Kippour. Il faut préciser aussi que même les avodas qui ne sont pas réservés à Kippour, même l'avoda qui se fait à Kippour en tant qu'avoda classique de tous les jours, comme le korban tamid, elle ne peut se faire que par le Kohen Gadol. Non seulement la shrita du korban tamid, mais même la réception du sang. Donc il fait la shrita de l'agneau du tamid, et il doit recevoir immédiatement le sang. Pour ça, il commence la shrita, il fait la partie essentielle de la shrita, obligatoire, et ce qui est facultatif de terminer à couper dans la shrita, il laisse un autre Kohen le faire pour qu'immédiatement il puisse recevoir le sang et le jeter au misbéach. Donc maintenant on revient à la deuxième étape qui est bigdei lavan, il commence la voda de Kippour. Il doit faire donc la voda de Kippour, la avoda de Kippour, en réalité, elle est comme ça. Il a le taureau, qui est son taureau qu'il doit amener comme korban khatat, sur lequel il va faire vidouille sur ses propres fautes, et un autre vidouille ensuite pour la vérote des Kohanim en général. Et le sang du taureau va rentrer au Kodesh HaKodashim et au Kodesh comme on verra ensuite. Il a aussi à faire les deux boucs, Saïr Lachem, Saïr Lazazel. Sur le Saïr Lachem, il va lui faire la shrita, il va rentrer son sang aussi au Kodesh HaKodashim, au Kodesh, pour faire toute la azot spéciale de Kippour. Le Saïr Lazazel, il va faire sur lui un troisième vidouille, qui est un vidouille sur toute la vérote d'Israël, en général, et il sera jeté dans le désert, ce Saïr Lazazel. Donc maintenant, comment ça marche? Il faut savoir aussi qu'il y a, parmi les avodotes spéciales de Kippour, il y a les ktoret spéciales de Kippour. Indépendamment des ktoret habituels qui se font moitié le matin, moitié le soir, il y a les ktoret spéciales de Kippour. Donc maintenant, on commence justement cette étape de Kippour, comment ça marche? Il vient chez son taureau et il fait dessus un premier vidouille. Il fait un premier vidouille et dans son vidouille, il cite le nom d'Hachem 3 fois en disant Ana Hachem, Chatati Aviti Pashati Lefanecha, Ani Uveti. Ana Vashem, je t'en prie par le nom d'Hachem, c'est une deuxième fois, Kaperna la Chataim, Vela Avonot, Vela Pshaim, pardonne toute la vérote, Chez Chatati Veshaviti Veshe Pashati, que j'ai fauté devant toi, Lefanecha, Ani Uveti, moi et ma femme. Donc c'est un vidouille personnel. Ce jour-ci, Hachem va pardonner, les terres pour vous purifier, Mikol Chatotechem Lifne Hachem, de toutes vos avérotes devant Hachem, c'est une troisième fois où il cite le nom d'Hachem. Donc comme on a dit, il y a 3 vidouilles à faire. Un premier vidouille pour ses propres avérotes, un deuxième pour les avérotes des Kohanim, et un troisième qui se fera sur le Saïr Lazazel, sur les avérotes de tout Israël. Dans chaque vidouille, il cite 3 fois le nom d'Hachem, comme on vient de dire. Je t'en prie Hachem, ensuite pardonne Hachem, comme il est dit, Lifne Hachem Titaru. Devant Hachem, vous purifierez. Quand il prononce le nom d'Hachem, tous ceux qui se trouvent là-bas dans la Hazara, les Kohanim et les Israélites et tout le monde, se prosternent. Se prosternent, ça veut dire qu'ils s'allongent complètement par terre, et ils se prosternent en disant Baruch Shem Kevod Malchuto l'Olam Vaed. Quand il termine de dire Baruch Shem Kevod Malchuto l'Olam Vaed, le Kohen Gadol en même temps termine de prononcer le Shem Ameforash, et ensuite il leur dit Titaru, qui est la fin du pasuk, Lifne Hachem Titaru. Donc voilà le premier vidouille de fait sur le taureau. Il va ensuite, le Kohen Gadol, faire le Goral. Le Goral, en fait, c'est qu'il a deux boucs qui doivent se ressembler dans la taille, la couleur, le prix, tout pareil. Et il faudra choisir lequel est l'Hachem, lequel est l'Azazel. Comment il fait? Il pioche dans une boîte, il y a 2 plaques en bois, sur lesquelles c'est écrit une l'Hachem, une l'Azazel. Il pioche avec ses 2 mains. Il a les 2 boucs, un à sa droite, un à sa gauche. La main droite, elle a pioché, disons, Seir l'Hachem, c'est le bouc de droite qui sera l'Hachem. D'ailleurs, c'est un bon siman si le bouc de droite sera l'Hachem.
la main gauche qui a pioché la Azazel, et donc le bouc de gauche deviendra la Azazel. Il pose les plaques sur les deux boucs, et on fait maintenant un siman spécial pour bien reconnaître, ne pas les confondre. On prend un fil rouge qu'on doit mettre sur chaque bouc à un autre endroit. Le bouc, l'Hachem, on lui met le fil rouge autour du cou, en tant que siman qu'on doit y faire la shrita. Le bouc, l'Azazel, on lui met le fil rouge sur ses cornes. Maintenant, quand il pioche l'Hachem, il dit l'Hachem Khatat. Il prononce à nouveau le nom d'Hachem, et encore une fois, tout le monde se prosterne en disant Baruch Shem. Et c'est là on en arrive à 10 fois où il dit l'Hachem. 10 fois il prononce le Shem Meforash. 3 fois dans 3 vidouim, ça fait 9. Et encore une fois où il dit l'Hachem Khatat, ça fait 10. Le Cyril Azazel, comme on a dit, il se tient maintenant au portail duquel il va sortir pour être jeté dans le désert, mais on ne le touche pas encore. Pour l'instant, il attend patiemment. Il attend patiemment, et on fait comme on a dit, le Seir Hachem, il lui attache le fil rouge autour du cou. Il laisse les deux boucs et il revient chez son taureau. Il fait un deuxième vidouille sur son taureau pour la véro de tous les Kohanim, mais comme on a dit, il dit le vidouille qu'on a dit, donc je t'en prie Hachem, on a fauté, moi, ma femme et tous les Kohanim. Je t'en prie par ton nom Hachem, pardonne la vérote de moi, ma femme et de tous les Kohanim. Et il dit encore une fois, Kibayom Azeh Chaper Alechem, Lifne Hachem Titaru. Et à nouveau, tout le monde se prosterne quand il prononce le nom d'Hachem. Après ça, il a terminé donc le deuxième vidouille de son taureau. Et il doit faire maintenant la shrita du taureau pour recevoir son sang. Il fait la shrita, il reçoit le sang dans un récipient, et il le donne à un Kohen de garder le sang et de bien le remuer tout le temps pour ne pas qu'il coagule le temps qu'il va revenir l'utiliser. Et maintenant, on passe à l'étape d'Ektoret de Kippour. Comment faire l'Ektoret de Kippour? L'Ektoret de Kippour, indépendamment d'Ektoret de tous les jours, qui se faisait le matin et le soir comme on a dit, il y a encore une nouvelle quantité de Ktoret à faire pour Kippour. Cette nouvelle quantité de Ktoret était une Ktoret qui était encore plus raffinée. Elle était moulue une fois de plus. Et le Kohen Gadol, on lui donne donc une pelle qui est d'abord une pelle vide, dans laquelle il va mettre les braises. Il prend la pelle en or de couleur rouge, en signe du sang des taureaux, qui sont la voda du jour. Cette pelle-là, elle avait une anse longue pour lui faciliter le travail, elle était légère, alors que tous les jours, quand il prenait les braises pour l'Ektoret, il devait verser d'une pelle à une autre. Ici, on lui facilitait le travail. Il prenait directement avec la pelle qui devait ensuite rentrer au Kodesh HaKodashim. Donc, il monte au Mizbeach, il remplit la pelle des braises, du feu qu'on a dit qui était réservé pour l'Ektoret spécial de Kippour. Il choisit les braises qui sont bien allumées, et il redescend du Mizbeach. Il pose la pelle entre le Mizbeach et le Oulam. Et maintenant, il va prendre l'Ektoret. On lui sort un récipient vide, dans lequel il va rentrer l'Ektoret ensuite, et une pelle pleine de Ktoret. Il remplit ses deux mains de Ktoret, et il verse le contenu de ses mains dans le kaf, dans le récipient vide qu'on appelle kaf. Il se retrouve donc avec maintenant, il revient chez la pelle des braises, il la ramasse donc du sol de la zara entre le oulam et le misbeach comme on a dit, il la tient de sa main droite, il prend l'Ektoret, le kaf d'Ektoret dans sa main gauche, et voilà qu'il va rentrer pour la première fois cette année au Kodesh HaKodashim. Il rentre au Kodesh HaKodashim, il pose la pelle des braises entre les deux bâtons, les deux barres qui soutiennent le Haron dans lequel se trouvent les Luchot dans le Kodesh HaKodashim. Dans le deuxième Beth Amikdash, il n'y avait pas de Haron, le Haron abrite avec les Kouruvim, les Luchot n'étaient plus là-bas, et donc il posait sur le rocher qu'il y avait là-bas à sa place. Il posait là-bas donc la pelle des braises, et il versait l'Ektoret, il devait verser l'Ektoret sur les braises. Comment il faisait? Il ne pouvait pas les verser directement du kaf aux braises, ce qui est une grande question dans la Gemara. Ce qu'il faisait, c'est qu'il devait re-remplir ses mains du kaf. Donc il tient en fait le kaf dans ses mains, et il doit petit à petit le pousser en arrière vers son bras, en poussant avec son pouce jusqu'à ce qu'il le renverse dans ses mains, que tout le contenu des braises, pas des braises, d'Ektoret, revienne dans ses mains à ras-bord, comme c'était au départ. Il y en a qui disent, il y a une autre manière de faire, c'est avec ses dents. Il tire le kaf d'Ektoret avec ses dents jusqu'à ce qu'il le renverse dans ses mains.
Et maintenant, ses mains sont pleines de ktoret. Ces ktoret-là, il les verse délicatement sur les braises qui sont sur la pelle qui est posée donc dans le Kodesh HaKodashim, comme on a dit, entre les deux badim, les deux barres du Aaron ou sur le rocher au deuxième Beth Amikdash. Il attend que le Kodesh HaKodashim se remplisse de fumée. Une fois que la pièce s'est remplie complètement de fumée, il a terminé maintenant la partie des ktoret et il ressort pour continuer la vodot suivante. En sortant, c'est un etraton, c'est un moment très spécial. Il a fait l'ectorat de Kippour au Kodesh HaKodashim, c'est un moment très spécial. Et donc, il doit faire une fila spéciale, courte, brève, pour ne pas inquiéter les gens qu'il n'est pas ressorti rapidement du Kodesh HaKodashim. Dans cette fila, il demande à ce qu'il y ait suffisamment de pluie cette année, à ce que les gens qui prient qu'il ne pleuve pas parce que ça les dérange en chemin, que leur fila ne soit pas acceptée, uniquement pour ce sujet-là. Il demande aussi à ce que la parnassa d'Israël soit facile cette année, et que les femmes ne fassent pas de fausses couches, et que les récoltes aillent bien. Le gouvernement continue dans la descendance de Yehuda. Il a terminé maintenant cette fila devant le Echal, en sortant du Kodesh HaKodashim, et il se retrouve maintenant dans la Hazara. Il va prendre le sang du taureau. Il doit prendre le sang du taureau de la main du Kohen qui remuait le sang pour ne pas qu'il coagule. Pour avoir une idée, il s'agit de 20 ou 30 litres de sang. C'est vraiment un seau énorme. Il amène maintenant ce sang-là, il l'amène au Kodesh HaKodashim, deuxième fois où il rentre au Kodesh HaKodashim. Il se tient exactement à l'endroit où il se tenait, donc en face du Aaron, ou bien du rocher, et il va faire les 7 azaot, les 7 ou plutôt les 8 azaot du sang. Il trempe son doigt à chaque fois qu'il fait une aza, qu'il asperge du sang, et c'est là où il asperge une fois vers le haut et 7 fois vers le bas, et c'est ça ce qu'on dit, achat lemala vesheva lemata, et il compte à chaque fois la haza où il en est. Donc, achat lemala, c'est une fois vers le haut, il a dit achat, une fois. La première fois qu'il fait vers le bas, il dit achat ve achat. J'ai fait une vers le haut et maintenant c'est une vers le bas. Pour ne pas se tromper où il en est exactement, il doit répéter à chaque fois, une j'ai fait vers le haut et là j'en suis à une vers le bas. Une en haut et deux en bas. Une en haut et c'est la troisième en bas. Une en haut et la quatrième en bas. Une en haut et la cinquième. Une et 6, une et 7. Il termine avec l'azote du sang du taureau et il sort du Kodesh HaKodashim, il pose le récipient du sang du taureau sur une base spéciale qui se trouvait, qui était réservée à ça dans le Echal. Il sort du Echal et il va s'occuper maintenant du bouc. Donc nous avons aussi le bouc et le Seir Lachem. Le Seir Lachem qu'il faut lui faire la shrita, le Kohen Gadol va justement le retrouver et lui faire la shrita, recevoir son sang. C'est encore une fois 4 ou 5 litres de sang. Pas comme le taureau, mais c'est quand même une bonne quantité. Et avec ce sang-là, il retourne au Kodesh HaKodashim une troisième fois pour aujourd'hui, et il refait les mêmes azotes qu'il avait fait avec le sang du taureau. Donc il rentre au Kodesh HaKodashim, il se tient au même endroit, et il compte 7 azaot vers le bas, après une en haut. Une en haut et 7 en bas ensuite, donc il dit achat, achat, vachat, etc., achat, vasheva. Il a terminé l'azot du Kodesh HaKodashim, il ressort avec le sang du bouc, il le pose sur le deuxième canne, la deuxième base dans le Echal, qui était réservé justement à poser là-bas le sang du bouc. Il reprend le sang du taureau. Et il refait maintenant l'azot, cette fois-ci, il n'est plus dans le Kodesh HaKodashim, il est dans le Kodesh, en face de la parochet. Il fait une aza vers le haut et 7 vers le bas, en face de la parochet, à l'endroit où se trouve derrière le Aaron. Donc entre les deux barres du Aaron, ou à cette hauteur-là, à cet endroit-là, c'est là où il refait l'azot avec le sang du taureau, une vers le haut et 7 vers le bas. Et il compte achat, achat, vachat, etc. Il pose le sang du taureau, il reprend le sang du bouc pour à nouveau faire les azot, pareil, sur la parochet. Une vers le haut, 7 vers le bas en comptant. Et voilà qu'il a terminé maintenant l'azot du sang du taureau et du bouc dans le Kodesh HaKodashim et sur la parochet. Qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? Il doit mélanger les deux sangs. Donc il verse le sang un dans l'autre, il reverse maintenant le plein dans le vide pour que ça se mélange bien, et il va maintenant en arrière vers le misbeach, le petit misbeach, le misbeach aktoret qui est dans le Echal, pas le grand misbeach des korbanot. Il met du sang, du mélange sur les 4 coins du misbeach, il asperge ensuite 7 fois sur le sommet, sur le misbeach lui-même, sur le misbeach, le pur misbeach directement en poussant les braises et les cendres, il faut que le sang touche le misbeach directement. Il a terminé avec toutes ces matanotes du sang, et il ressort pour verser les restes du sang, de ce mélange de sang,
il va les verser sur le Mizbeach Achitzon, le grand Mizbeach des Korbanot, côté ouest. Et voilà qu'il a terminé pour l'instant, avec le sang du taureau et du bouc du Saïr Lachem. Il revient maintenant chez le Saïr Lazazel. Il retrouve le Saïr Lazazel, tout ça c'est avec les Bigdei Lavan, on en est toujours dans la deuxième étape du jour. Il revient donc au Saïr Lazazel, il fait le troisième vidouille pour l'Averot de tout Israël. Donc il refait le vidouille, il recite prononce trois fois le Shem HaMeforach, et tout le monde se prosterne en disant Baruch Shem, toute une scène incroyable. Et il termine donc le vidouille sur le Saïr Lazazel, et voilà que le Saïr Lazazel maintenant porte l'Averot, toute l'Averot de tout Israël sont sur sa tête. On appelle le Kohen qui était réservé à jeter le Saïr Lazazel, le Kohen Gadol lui transmet le Saïr Lazazel, et il s'en va, il a 10 kilomètres à faire pour jeter le Saïr, ce bouc-là, le jeter dans le désert. Il le jette à un endroit où il le jette dans un ravin, il va se décomposer complètement avant même d'arriver à la moitié de la montagne, et il dit, ainsi seront effacés la véro de tout ton peuple Israël. Avant de jeter le bouc, il détache en fait le fil rouge de sur ses cornes, il le partage en deux, moitié il remet sur les cornes, moitié il le met sur le rocher, et il le jette comme ça en arrière, il se décompose complètement, et il voit si le fil rouge a blanchi, c'est un siman que les vérotes ont blanchi, les vérotes de tout Israël ont blanchi. Entre-temps, le Kohen Gadol, il prépare le taureau et le Saïr Lachem, dont le sang a déjà été aspergé au Kodesh HaKodashim et à la Parochet et sur le Mizbeach Hazav, comme on a dit, Mizbeach Haktoret. Maintenant, il faut préparer le corps même, le taureau lui-même, le bouc lui-même, il faudra les brûler en dehors de la ville. Mais avant de les brûler, il faut sortir les organes qui doivent être brûlés sur le Mizbeach lui-même. Donc il doit les déchirer le ventre, retirer les graisses qu'il faut, les préparer sur un plateau pour plus tard les brûler sur le feu du Mizbeach, pas maintenant, plus tard. Il tresse le corps du taureau et du bouc et il les envoie à être brûlés en dehors de la ville. Donc il y a des gens qui les prennent et qui s'en vont en dehors de la ville pour les brûler. Arrive maintenant l'étape de la Kriyat Torah. Le Kohen Gadol, il fait la Kriyat Torah spéciale de Kippour, il prend un Sefer Torah, il lit ce qu'il faut, une partie dans le Sefer Torah, une partie par cœur, il fait 8 brachot spéciales après cette Kriyat Torah spéciale. Il peut porter, s'il veut, les Bigdei Lavan de la Avoda. S'il veut, il peut changer de vêtements et porter ses propres vêtements à lui-même. Si, disons qu'il a gardé les vêtements de la Avoda habituelle, donc il n'y a pas eu de mikveh ou de changement entre-temps. Donc après la Kriyat Torah, il doit se rendre au mikveh pour passer maintenant de la deuxième à la troisième étape. Autrement dit, pour passer des Bigdei Lavan au Bigdei Zahav, il retrouve les Bigdei Zahav pour refaire des Avodot habituelles de tous les jours. Donc, il fait Kiddush Yadayim Veraglaim avant de se déshabiller. Il se déshabille, il se trempe au mikveh. On lui amène les Bigdei Zahav. Il s'habille des Bigdei Zahav. Et il va faire maintenant la suite de la Avoda, plus ou moins habituelle, qui n'est pas spéciale de Kippour, qui est donc une partie du Moussaf qui n'a pas été faite le matin, comme un bouc de Khatat, comme deux béliers, un à lui et un à tout Israël. Il doit aussi brûler les graisses du parvé saïr qu'on a dit qu'il avait préparé sur le plateau, faire les menachot qui doivent accompagner une partie de ses korbanot, donc les menachot qui sont les offrandes de farine, et le korban tamid, l'agneau du tamid de l'après-midi qui doit être fait tous les jours régulièrement. Il le fait maintenant encore une fois. Enfin, il le fait maintenant aujourd'hui de Kippour. Il a terminé cette troisième étape et à nouveau, changement de avoda, il doit reprendre les Bigdei Lavan. Donc il se retrempe au mikveh, ça y est, la quatrième fois où il se trempe aujourd'hui au mikveh, en faisant Kiddush Yadayim Veraglaim avant de se déshabiller et après s'habiller des Bigdei Lavan, parce qu'il doit il doit re-rentrer au Kodesh HaKodashim. Pourquoi il doit re-rentrer au Kodesh HaKodashim? Tout simplement pour ressortir le kaf et la marta. Il avait laissé là-bas le matin une pelle de braise et un kaf de ktoret vide, un récipient de ktoret qui s'est vidé. Il doit re-rentrer maintenant au Kodesh HaKodashim pour les récupérer et les ressortir de là-bas. Et ça nécessite mikveh, Kiddush Yadayim Veraglaim avant, Kiddush Yadayim Veraglaim après, changement de vêtements de Bigdei Zahav à Bigdei Lavan pour se rendre au Kodesh HaKodashim. Tout ça que pour retirer le kaf et la marta.
Et attention, c'est un danger de mort, parce que si le Kohen Gadol n'est pas à la hauteur, il risque de mourir sur place. Il ressort du Kodesh HaKodashim donc avec le kaf et la marta, qui va les ranger là où il faut, et il rechange de vêtements, et on passe maintenant enfin à la 5e étape du jour. Il se trempe au mikvé en faisant kiddush yadayim et raglaim, se lave les mains et les pieds avant de se déshabiller, et après se rhabiller des bigdei zahav. Et donc on lui amène maintenant les bigdei zahav, il termine la voda classique du jour, pas de kippour, classique habituelle régulière, qui est donc de rentrer au Echal pour faire, pas au Kodesh HaKodashim, au Echal pour faire les ktorettes de l'après-midi, pour faire la mincha qui accompagne le Korban Tamid qui avait été fait précédemment, terminer les autres menachot habituelles de tous les jours qui n'ont pas été faites encore, les nesachim de vin qui n'ont pas été faits, allumer les nérotes dans le Echal de la menorah, il se prosterne dans le Echal, il ressort, et il fait kiddush yadayim veraglaim pour se déshabiller une dernière fois. Donc maintenant il a terminé sa 5e étape, il fait kiddush yadayim veraglaim une 10e fois, il a terminé ses 5 fois du mikvé, et on lui amène ses propres vêtements habituels, donc son pantalon, sa chemise blanche, etc. C'est plus les bigdei kehuna, et il rentre chez lui accompagné de tout Israël. Il fait une grande fête à l'occasion de sa sortie en paix du Kodesh. Donc voilà le résumé de la Avoda, ce qui en sort pour la halakha, comme on voit dans le Marzor de Kippour. Donc voilà le résumé de la Avoda de Kippour. Et comme on a dit, avant Kippour prochain, Bezrat Hashem, nous allons proposer des 2 cours dans le Marzor, mot à mot traduit de la Avoda de Kippour. Donc ça sera sur Bezrat Hashem sur dafyomi.fr à la veille de Kippour, de manière à se préparer à la Avoda de Kippour. Ceux qui ont l'habitude d'écouter plutôt par Kol Lashon, ils peuvent l'entendre dès maintenant déjà sur le Daf Petet de Masechet Yoma. Se trouve là-bas tout la Avoda de Kippour du Marzor des Sfaradim avec la traduction. Mazal Tov, à l'occasion de ce grand siyum de Masechet Yoma, et Bezrat Hashem, on va commencer ensuite Masechet Sukkah.